Belle leçon de vie. Il était jeune, il adorait changer de copine, il faisait en sorte que les filles tombent amoureuses de lui, puis il couchait avec elles et disparaissait. Il s'appelait Bakoumi, il a rencontré une jolie fille qui s'appelait Sabrina, il a flirté, il a pris son numéro, ils ont passé 3 jours à envoyer des textos, ils se sont rencontrés, un resto, des bars, ils passaient du bon temps ensemble, il l'appelait mon sabre, elle l'appelait mon chou, jusqu'à ce que Sabrina tombe follement amoureuse de lui, et qu'ils dorment tranquillement ensemble et c'était bien. Les jours suivants le rythme s'est cassé, Bakoum répond rarement, Sabrine est devenue de plus en plus amoureux, Bakoum s'est éloigné, Sabrina voulait être avec Bakoum tout le temps, il ne répondait plus aux textos ni aux appels, j'ai lâché Sabrina. 2 mois plus tard, une nuit, tard dans la nuit, Sabrina a appelé Pacom 9 fois sans réponse puis a laissé 4 textos, pendant ce temps Pacom couchant avec une autre femme a vu l'appel et le texto mais a dit « Encore une fois, qu'est-ce que tu veux de moi ?» et ignoré. Le matin, il a vu plusieurs personnes rassemblées sur un cadavre dans son quartier, il est allé voir Sabrina morte, violée et décapitée. En sanglotant, il prend son téléphone et commence à lire les 4 SMS que j'ai laissés. « Chérie, je suis dans un taxi, je viens chez toi. Je suis à ton carrefour mais 3 hommes me suivent, ce sont des inconnus. Décroche s'il te plaît Pacom, ils me suivent, sauve-moi. Chérie, je me cache dans une maison inachevée, les gens veulent m'attaquer, j'ai peur. » Pacom est devenu fou et ne s'en est jamais remis, la fille est morte par sa faute. Ne jouez pas avec les sentiments de qui que ce soit, si vous voulez vous amuser, faites-le bien, sinon vous regretterez certaines actions toute votre vie. J'espère que vous en tirerez une leçon. Un homme qui n'avait pas de travail s'est marié à une banquière, malgré ses craintes et plusieurs conseils qui lui étaient donnés, qu'il n'est pas bon de se marier sans emploi. Chaque mois, la jeune femme donnait à l'homme tout son salaire de 1000 $ après avoir retiré sa dîme. L'homme donnait à la femme 300 $ pour son entretien personnel et c'est lui qui décidait comment allait être utilisé l'argent restant et cela pendant 3 bonnes années. Il y avait le bonheur dans la famille et la femme n'a jamais refusé de faire ses devoirs conjugaux à la maison pendant tous les 3 ans, malgré les mauvais conseils d'amis tels que « tu ne peux pas payer les factures et faire encore tout le travail de la maison, finalement c'est toi l'homme de la maison ou quoi ?» Il y a eu un mois particulier pendant lequel l'homme a utilisé environ 700 $ pour voyager d'une province à une autre pour différentes interviews. Et il a finalement obtenu un emploi avec un bon cabinet. Son salaire était de 6000 $ par mois pour un début. Il a acheté sa première voiture, une nouvelle marque, pour 65 000 $, il a donné à la femme les clés de voiture, et a continué à prendre les transports publics pour aller travailler pendant environ 2 ans. Puis il a acheté la deuxième voiture pour 90 000 $, il a pris les clés de la première voiture et a donné les clés de la deuxième voiture à sa femme. Ils ont finalement leur terrain et y ont construit leur propre maison après quelques années. Un jour, la femme était à la recherche de certains documents et elle est tombée sur un dossier soigneusement caché. Quand elle l'a ouvert, elle vit sa photo de mariage quand elle était encore très mince sur la première page du dossier. Elle vit alors que le document de l'achat du terrain et toute autre chose dans la maison était écrit à son nom. Et sur la dernière page était la photo du mariage de l'époux et une note écrite par lui. « Ma femme est tout ce que j'ai, et même cette maison que j'ai construite qui valait 240 000 $ à l'époque, n'équivaut pas à l'amour que j'ai pour elle. Tout ce que j'ai, je l'ai eu grâce à elle. » Les larmes ont commencé à couler sur ses yeux. Ce couple s'est marié et ont 3 enfants. Le véritable amour existe encore jusqu'à ce jour. Vous êtes sûr de l'amour que vous avez pour votre partenaire peut être comparé à celui que vous venez de lire? Quoi qu'il arrive, le plus important ce n'est pas qui met la nourriture sur la table ou qui paye les factures, mais plutôt l'amour, la considération et le respect que vous avez l'un envers l'autre. N'oubliez pas, c'est votre conjoint, c'est vous qui l'avez choisi. Sachons-le, dans la vie aucune condition est permanente.